Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture latine. Alors, je suis allé au musée du Jade à San José au Costa Rica et c'est le musée qui abrite la plus grande collection de jade de toute l'Amérique. Le jade donc qui était une pierre précieuse et la particularité c'est que toutes ces pièces de jade sont des œuvres précolombiennes. Alors, je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous présenter ce que c'étaient les civilisations précolombiennes, ce qu'elles sont, et vous montrer donc une grosse partie de la culture latino-américaine, et notamment ses racines, en vous présentant ces civilisations précolombiennes. Et je vais en profiter pour vous partager quelques images du musée pour illustrer mon propos. Dans le musée du Jade, on va retrouver une multitude d'objets décoratifs pouvant dater de près de 500 ans avant Jésus-Christ. Des céramiques, des poteries, des bijoux ou encore des ornements. Et à la base, le jade venait du Guatemala et des régions voisines. Donc c'est une pierre précieuse qui a été taillée, sculptée et utilisée pour la fabrication de différents objets par les civilisations précolombiennes. On va donc parler un peu plus en détail de ces ethnies d'Amérique latine. Les civilisations dites précolombiennes sont celles qui se sont développées en Amérique centrale et en Amérique du Sud avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Les trois principales sont les Aztèques, les Mayas et les Incas, mais il en existe beaucoup d'autres, comme les Olmèques par exemple, ou les Toltèques. Elles étaient surtout situées au Mexique, au Guatemala, au Pérou et en Équateur. Et une des architectures les plus connues est le Machu Picchu, qui est surnommé la cité perdue des Incas et qui est donc un des sites les plus populaires et un des vestiges majeurs de cette civilisation. Ce qui est fascinant avec celle-ci, c'est que certaines ont abouti à un degré élevé d'organisation sociale et développé de remarquables connaissances en astronomie et en mathématiques, ainsi que des techniques complexes d'agriculture et d'architecture. C'est ainsi que, par exemple, la capitale aztèque, Mexico Tenochtitlan, était, lorsque les Espagnols l'ont découverte, une des plus grandes villes du monde, avec une population estimée à environ 200 000 habitants. Je voudrais vous parler aussi d'un autre fait intéressant. Aujourd'hui, il existe encore des tribus indigènes, notamment au Costa Rica, qui sont parfois descendantes de ces peuples précolombiens et qui vivent dans des coins isolés du pays, sur de multiples territoires. Le pays est donc clairsemé de réserves indigènes, les Bribri, les Cabecars ou encore les Bourroucas. Donc voici certaines de ces tribus qui vivent en marge de la société costaricienne et ont gardé un mode de vie assez ancestral. Il est d'ailleurs possible de visiter certaines de ces tribus. Mais attention, le but n'est pas de leur apporter la modernité, mais plutôt de les observer et respecter leurs différences. J'espère que vous avez appris quelques infos sur la riche culture latino-américaine et sur ses racines précolombiennes, et que vous avez apprécié les œuvres du musée du Jade. On se retrouve pour une prochaine vidéo et pura vida à tous.